bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la dérivée partielle en mathématiques. Donc si tu es intéressé par ça, reste avec moi. D'abord, qu'est-ce qu'une dérivée partielle en mathématiques? En fait, ici, les dérivées partielles en mathématiques, tu vois ici, ça va faire lien avec les fonctions multidimensionnelles. C'est quoi une fonction multidimensionnelle en maths? Multidimensionnelle, c'est quand il y a plusieurs dimensions. Et en fait, les dimensions, tu vois ici, ça va être les variables, tu vois. En fait, une fonction multidimensionnelle, c'est quand il y a plusieurs variables dedans. Tu connais sûrement la notation f de x, on est d'accord? Tu vois ici, il peut exister de notation comme f de xy, tu vois ici, avec deux variables. Ça, on dit que c'est une fonction bidimensionnelle, parce qu'il y a deux variables, d'où le préfixe bidi ici. Ensuite, f de x, y, z, voilà, c'est une fonction tridimensionnelle. On avait même affaire à une fonction quadridimensionnelle. Rappelle-toi ici, lorsqu'on a effectué l'intégrale quadruple, c'était la vidéo juste avant, où je te souhaitais d'ailleurs ici une excellente année, et c'est toujours le cas encore. Bien, donc ici, ensuite, en mathématiques, quand on utilise des dérivées partielles, c'est quand en fait, on va dériver partiellement par rapport à une variable dans la fonction multidimensionnelle. Et c'est là ici où en fait le mot partiel a tout son sens. Ça veut dire en fait que par exemple si on considère une fonction, je sais pas, multidimensionnelle, ici tridimensionnelle, f de x, y, z, en fait la dérivée partielle de f par rapport à x, c'est en fait, qu'est-ce qu'on va faire en fait derrière? C'est quand en fait on va dériver f par rapport à x et considérer y et z comme des constantes, tu vois. Et en fait la notation mathématique c'est avec le symbole d'éron, ça note d'éron f sur d'éron x. Dérivée partielle de f par rapport à x. Donc en fait ici, on va faire un exemple, tu vas voir ici que tu vas très vite comprendre. Nous verrons la fonction bidimensionnelle suivante avec deux réels x, y. Donc ici j'ai f de x, y qui vaut x carré y plus 3x, y carré. Et bien en fait la dérivée partielle de f par rapport à x, c'est du coup d'éron f sur d'éron x. Je dérive cette fonction bidimensionnelle en considérant du coup y constant, puisque ici c'est la variable qui n'apparaît pas dans la notation ici de dérivée partielle. Si y est constant, du coup la dérivée de ça va nous donner quoi? Y fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, plus du coup ici ce qui est constant, du coup c'est 3y carré, multiplié du coup par la dérivée en fait ici de x qui vaut 1. Donc finalement ici d'éron f sur d'éron x, c'est du coup 2xy plus du coup 3y carré. Je peux factoriser par y sans problème ici. Ensuite, d'éron f sur d'éron y, c'est la dérivée partielle de f par rapport à y. Cette fois-ci, c'est x qui est constant. Donc ici, x carré, je le laisse devant. Je dérive par rapport à y, donc la dérivée de y, c'est 1. Plus ici, donc qu'est-ce qui est constant? C'est 3x. Et je dérive y carré, donc 2y. Donc finalement, d'éron f sur d'éron y, c'est x au carré. Plus 6xy. Je te fais un petit exemple avec une fonction tridimensionnelle, mets la vidéo en pause pour voir si tu as compris. La fonction tridimensionnelle ci-contre f de x, y, z qui vaut x carré y sur z plus racine carrée de y fois z plus exponentielle x fois z. Ici, je précise pas les conditions sur x, y, z, je vais le faire à l'oral. Ici, il faut que z soit différent de 0 pour pas quotienter par 0. Il faut également que y et z soient de même signe. Comme ça, quand je multiplie les deux, ça me fait bien un résultat qui est positif. Ici, bien évidemment, avec z non nul, comme je l'ai déjà dit avant. Bref, on calcule d'éron f sur d'éron x. Dérivée partielle de f par rapport à x, ça veut dire que je considère y et z, les autres variables de ma fonction multidimensionnelle, comme des constantes. Donc par rapport à x, ça en fait c'est une somme de termes. Quand je vais dériver tout ça, ça veut dire que je vais dériver bloc par bloc. Je dérive d'abord tout ce bloc-là. Avec y et z constantes, je pose la fraction y sur z devant, ça me fait y sur z, multiplié par la dérivée de x au carré, qui fait du coup 2x. Ensuite, ici, j'ai affaire à une fonction composée, racine carrée de u, avec u, une fonction constante qui vaut y fois z, puisque y et z sont des constantes. Quand je dérive racine de u, je vous rappelle que ça, c'est u' sur 2 racines de u. U', c'est du coup, là, en fait, la dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, ça veut dire que la dérivée de racine de y, z, ça fait tout simplement 0. Plus ensuite la dérivée de ce bloc là, x est donc je dérive par rapport à x, z est constant, je pose z devant et ça me fait ici exponentielle x ensuite. Donc finalement le calcul il devient 2xy divisé par z plus exponentielle x fois z. Ça c'est le calcul de d'éron f sur d'éron x. Je calcule d'éron f sur d'éron y, donc cette fois-ci c'est x et z qui sont constants. Donc du coup, je dérive ce bloc-là. Si du coup ici, x et z sont constants, j'ai la fraction x carré sur z devant et je dérive le y qui fait 1. Ensuite, racine de y, z. Donc là, ici, racine de y, z, je peux l'écrire racine carrée de y fois racine carrée de z avec la propriété des racines carrées.
Ensuite, si z est constant, ça veut dire que racine de z l'est aussi. Donc du coup, je mets le racine carré de z devant et je dérive racine de y. Dérivée de racine de y, je te le rappelle, c'est 1 sur 2 racine de y, donc c'est fois 1 sur 2 racine carrée de y. Ici, je remarque que j'ai pas de variable y, ça veut dire que exponentielle x est une constante, z aussi, le produit l'est aussi, donc c'est finalement la dérivée, c'est la dérivée d'une constante qui est égale à 0. Donc finalement, d rond f sur d rond y, c'est égal à x au carré que divise z, plus racine carrée de z que divise 2 racine carrée de y. Ça, c'est d rond f sur d rond y. Et enfin, d rond f sur d rond z. D rond f sur d rond z, c'est x et y qui sont constants. Donc finalement, je dérive d'abord ce bloc-là. Si x, y sont constants, j'ai un facteur x carré fois y devant, parce que ça, c'est comme si ça pouvait s'écrire x carré y multiplié par 1 sur z. Donc là, en gros, c'est k fois une fonction u. Je dérive ensuite la fonction u qui est posée ici. Dérivée de 1 sur z, vu qu'on dérive par rapport à z, c'est moins 1 sur z carré. Donc finalement, le calcul ici, il devient du coup la constante x carré y multipliée par la fonction qu'il y a derrière, la dérivée de la fonction qu'il y a derrière, c'est-à-dire moins 1 sur z au carré quand on dérive ce bloc qui est posé ici par rapport à z en considérant x, y comme des constantes. Ensuite, ici, on dérive par rapport à z. Je te rappelle que racine de y, z, c'est racine de y fois racine de z. Donc finalement, convenu que y est constant, je peux le mettre devant. Ça fait racine carrée de y et je dérive racine carrée de z. Dérivée de racine de z, c'est comme tout à l'heure, mais avec y qui vaut z, c'est 1 sur 2 racine de z. Donc ça s'écrit 1 sur 2 racine carrée de z. Plus ensuite dérivée de exponentielle x fois z, donc cette fois-ci exponentielle x est constant, puisque x est constant. Donc finalement je mets exponentielle x devant et je dérive par rapport à z, dérivée de z, ça fait 1, donc d rond f sur d rond z, il devient x carré fois y, donc moins x carré y pardon, sur z au carré, plus racine carrée de y que divise 2 racine carrée de z, plus exponentielle de x. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, tu as compris un petit peu le principe des dérivées partielles. Tu vois ici, c'est pas très compliqué. Dérivée partielle, c'est, voilà, en fait, je considère toutes les autres variables qui sont pas dans la notation, en fait, d rond f sur d rond de la variable, comme des constantes. Et en fait, je m'occupe à dériver que par rapport à une seule variable, tu vois, en fait. Et du coup, en fait, c'est simple, en fait, tu vois, c'est pas très compliqué. Et voilà, donc c'est une petite vidéo qui t'a permis de voir ce truc-là. Voilà, je t'invite ici à t'entraîner avec des exercices sur Internet. Si tu as des questions ou que tu n'as pas compris un point dans la vidéo, tu me le dis en commentaire et je te réponds le plus vite possible. Sur ce, excellente soirée et à très bientôt.